prochain, c'est donc jour de rentrée pour l'ensemble des élèves vendéens. Une rentrée que vous pourrez suivre dès 7h sur TV Vendée dans la matinale. Et nous venons de le voir, les professeurs se préparent, les élèves également, mais aussi le réseau de transport. On fait le point avec vous, Florian Vosniac, sur les chiffres de cette rentrée 2024 et les nouveautés. Oui, Simon, 35 000 élèves feront leur retour en classe la semaine prochaine. Un chiffre légèrement en baisse d'environ 300 élèves, a annoncé le conseil départemental. Et qui dit classe, qui dit rentrée des classes, dit aussi travaux. Depuis 2019, le conseil départemental s'est doté d'une enveloppe de 160 millions d'euros pour son plan pluriannuel, établi de 2019 à 2026. L'objectif, pouvoir rénover, entretenir, moderniser ou encore construire de nouveaux établissements. Après l'ouverture du collège Beltrame à Luçon en 2023, le collège Edmond Bocquet à Talmont-Saint-Hilaire devrait ouvrir ses portes en 2025. Et vous allez le voir, d'autres projets sont prévus. Dans ce programme de rénovation, nous avions prévu le collège Renoir à La Roche-sur-Yon. En fait, nous partons sur un autre projet. C'est une restructuration totale. C'est une nouvelle construction qui va s'enclencher pour le collège Renoir pour avoir un collège adapté pour recevoir, dans le centre de la Vendée en particulier, nos jeunes les plus en difficulté, j'ai envie de dire, en particulier ceux qui peuvent être en situation de handicap moteur. Alors Florian, qu'en est-il aussi de nos plus jeunes écoliers vendéens ? Eh bien, en ce qui concerne les écoles en Vendée, Simon, le département enregistre, lui, une chute très importante du nombre d'inscrits pour la rentrée prochaine, moins 1000 élèves, publics et privés confondus par rapport à la rentrée 2023. Et pour une grande partie donc des élèves vendéens, ce sont les fameux cars Aléop qui vont les transporter encore cette année. Oui, cette année, la flotte des fameux bus jaunes s'agrandit une nouvelle fois. Ce sont environ 970 cars qui sillonneront matin et soir les 876 circuits créés par Aléop pour la rentrée 2024-2025. Un maillage du territoire de plus en plus précis. Il faut qu'on soit attentif à la longueur des circuits parce que ça c'est important. Avoir un temps de transport qui est très important, c'est pas bon. Donc on essaye de limiter au maximum les temps de transport tant qu'on le peut. Ensuite c'est des questions aussi de distance qui vont être regardées pour les cars en termes de coûts et d'argent public aussi qui sont importants. À peu près chaque année, chaque rentrée, on a plus d'1 millier de circuits qui sont modifiés avec des ajouts de points d'arrêt, des retraits de points d'arrêt, des modifications parfois plus importantes. Donc on a presque la moitié des circuits qui sont remodelés chaque année. Des précisions.